Oui, Chebon, on voulait savoir, je voulais savoir c'est quoi ta discipline sportive. Si tu peux D'accord. si tu peux nous en parler un petit peu. Non, pas de souci, je vais essayer de t'expliquer tout ça. Ma discipline sportive, elle est tout simplement basée sur un calendrier bien précis Mhm, que j'ai défini de lundi, à partir de lundi, mercredi jusqu'à vendredi. mhm. Ça, c'est ma base. Mais par exemple, lorsque je rate un jour, par exemple, je vais rater lundi, bah, je vais rattraper directement. Je vais faire mardi, mercredi C'est et bon. jeudi. Mhm, Comme ça, je boucle. Je boucle la boucle mhm. de la semaine. Ok. Lorsque je suis rentré dans ce processus-là, Mhm. ça automatiquement, ça va Ah discipliner. ouais, Mhm. Pourquoi? c'est ça, Parce que en fait, quand tu ça mets bosse. des jours bien précis dans la semaine, ça te donne un automatisme. Mhm. Ça veut dire par exemple que lorsque tu sais qu'on est mardi, on est lundi, Mhm. excuse-moi, on est lundi, tu dois aller 20h ou 19h, tu dois aller faire du sport. Bah, tu sais qu'on est lundi, donc 20h, 19h ou 20h, tu es dans ton sport. Mhm. Ok. Et, euh, et au fur et à mesure, tu évolues comme ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai évolué comme ça, Mhm. en me disciplinant de cette manière-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment carré à ce niveau-là. J'avais encore une petite question. Ouais. Quand tu es sur le terrain, Mm. tu fais quoi exactement? Des pompes, des tractions. Et donc, je voulais savoir, en une semaine ou en un mois, tu peux faire combien de pompes à peu près? Alors, je pense qu'il faut prendre la genèse avant d'arriver sur le terrain ou sur le street workout. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé tout simplement en faisant des pompes. Mhm. J'ai commencé à peu près peut-être comme tout le monde, des petits, tu fais peut-être 20 pompes, 30 pompes, tu fais des séries comme ça. Mais après, quand tu commences à augmenter, moi je sais qu'à une période, j'arrivais à faire je faisais 100 pompes, je crois. J'arrivais à faire 100 pompes, en 5 séries de 100 pompes, comme ça je faisais. Mais là, c'est vraiment une fois que j'ai pris connaissance de mon corps, quand Mhm. j'ai commencé à comprendre que je peux augmenter, j'ai Mhm. augmenté ma capacité de travail. Mais sans les pompes, c'est les pompes qui Un, m'ont construit. C'est les pompes qui ont deux, construit en tout cas trois, mon corps. quatre, Parce que je faisais rien d'autre. cinq, Je faisais six. rien d'autre du tout. Les pompes ont construit mon corps. Donc forcément que quand tu me parles de terrain ou le street workout, ça c'est venu après. Mhm. Mais maintenant, si je dois te dire le C'est bon, travail que je fais aujourd'hui sur le terrain, c'est ça. c'est premièrement, donc comme tout début sportif, il faut que tu t'étires, tu Mhm. fasses tes étirements. Mais une fois que tout ça c'est fait, tes échauffements, une fois que tu as fait tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire après? Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis en place en fait un autre procédé parce que lorsque je termine mes échauffements, je, je fais, je fais. Après, ça dépend parce qu'en fait, des fois j'alterne. Mais je commence en faisant 100 mètres, je cours Mhm. 100 mètres, vitesse. Mhm. Tu fais 5 on va dire 5 tours comme ça. Mhm. Tu cours straight, tu vois, Mhm. direct, Mhm. ligne droite. Mhm. Tu cours 100 mètres, tu reviens, tu marches à pied, tu prends ton souffle, tu refais la même chose. Tu fais ça 5 fois. Une fois que j'ai fini ça, là on est que sur le travail du terrain. Mhm. Une fois que j'ai fini ça, qu'est-ce que je fais je fais de la corde, je fais de la corde à sauter, je fais du gainage et je fais des pompes. Tout ça c'est un exercice. Gainage, pompe, corde, un exercice avec en 5 séries sans prendre de temps de récupération. Ça c'est ce que je fais actuellement. Une fois que ça s'est terminé, j'ai inventé en fait une certaine manière de faire des pompes que j'ai appelé faire des pompes décrescendo. En Mhm. fait, c'est d'aller du plus grand nombre de pompes et tu redescends en prenant, euh, tu prends le temps de récup équivalent à la pompe. D'accord. Par exemple, tu fais 50 pompes, tu prends 50 secondes de récup. Ok. Tu fais 40 et tu descends comme ça. Donc dans un premier temps, tu fais 50, c'est comme ça que je commence. 50 pompes, après les 50, tu fais 50 secondes de récup. 50 secondes de récup, tu fais 40. Mhm. 40 secondes de récup, ainsi de suite. Mhm. Et une fois que je termine sur le terrain, je vais au street workout. Street workout, bon, bah, c'est un circuit que je ferai une vidéo que
que tu pourras montrer. Mais Filmer, vraiment, ouais. voilà. Mais vraiment, le circuit du street workout, c'est. Je fais un circuit, j'essaie de faire. Le circuit, j'essaie de le faire au maximum, c'est 5 fois. Mais quand je fais le terrain et le street workout, je fais ça 3 fois. Comme ça, je tourne, mais aujourd'hui, je prends pas de temps de récup. Et après, Moi, je rentre. c'est au niveau des chiffres que je voulais en venir. Ouais. Donc, je voulais savoir en une semaine Mhm. et en un mois, tu peux faire combien de pompes à peu près? Comme ça, là, j'ai plus les chiffres exacts. Parce que je sais que j'avais calculé un peu, mais là, je les ai pas. Donc, en fait, pour faire simple, quand tu fais en une journée, tu peux faire combien de pompes à peu près par rapport à tes circuits? Tu vois. On va dire, c'est équivalent, on va dire, à 300. Par jour? Équivalent à 300. Par période de travail, c'est 300. Parce que si tu aussi. Par jour de travail? Oui, par jour de travail. D'accord. Donc, les 3 jours, ça te ramène à combien de pompes? 3 jours, on va dire à 900. D'accord. Et le mois? Le mois, tu fais le calcul. Le mois, on doit être à 3600 pompes. 3600 pompes. 3600 pompes. Et, Si on fait, ouais, on doit être à 3600. et toute cette discipline, tu le fais depuis combien de temps? Moi, maintenant, ça va faire 18 ans. Ok. Ça fait 18 ans que je suis dans cette discipline-là. Et En sachant qu'au mois, tu es à combien de pompes, tu as dit? 3600. 3600. 3600 pompes. Mais là, c'est une moyenne que je fais rien qu'en étant maintenant sur le terrain. C'est une moyenne que je te donne. Bien sûr. Mais ouais, je suis à 3600 pompes par mois. Mais voilà quoi. Après, une fois que c'est devenu une habitude, après, t'as même pas. En fait, c'est plus. Je suis pas dans la recherche des muscles. Moi, je suis plus dans la performance et la résistance. Moi, c'est vraiment sur ça que moi j'ai voulu vraiment mettre l'accent, quoi. C'était ma question. Si ça t'apporte quoi d'être discipliné sportivement? Ça t'apporte quoi? En fait, déjà, ça me donne un juice. Que peut-être que ça donne un juice voilà, qui est pas refusable. Bien sûr, clair. Tu vois, le jus, le jus que ça te donne, le sport, c'est pas. Et puis même l'effet que ça apporte, le sport, c'est. De toute façon, il y a deux plaisirs, je pense, qui sont extrêmes, hein, le sexe et le sport. Tu vois, après, tu vois, si le sport te permet ça t'apporte quelque chose. Tu vois, c'est un truc qui est pas expliqué. Tu peux pas expliquer parce que tu peux peut-être, je te donne un exemple comme ça, tu peux peut-être être pas bien avant d'y aller. Tu vois, t'es pas bien quand tu vas faire ton sport, t'es pas bien, tout ça, et t'arrives sur le terrain, bah. En fait, tu vois, les 1 heure qui vont s'écouler, c'est 1 heure comme si le temps il s'arrête, et comme si c'est un temps qui n'est que là, qui est vraiment réservé pour te faire. Ah ouais. Pour t'enlever les problèmes que tu avais. Ah ouais, d'accord. Et ça, franchement, il n'y a que ceux qui sont dedans qui peuvent capter. C'est la façon cet effort que tu fournis. En fait, c'est inexplicable. D'accord. Je ne peux pas l'expliquer comme ça, en fait. Pour finir, je voulais que tu nous dises un petit mot sur le dépassement de soi au niveau du sport, au niveau du mental. Parce important. que pour en arriver là, c'est que tu as appliqué automatiquement le dépassement de soi. Tu n'arrives pas à 3600 pompes par mois si tu ne te dépasses pas, quoi, en fait. C'est ce que je pense. Ouais, bah, de toute façon, c'est un procédé, c'est même comment tu peux dire ça, c'est même chronologiquement, c'est même ça appartient au processus, tu vois, à l'élévation. Donc le dépassement de soi, je peux expliquer ça comment, c'est juste en fait, bah, tu rentres dans le dépassement de soi quand tu prends conscience, de l'effort que tu as fourni, que tu as dépassé l'effort que tu as fourni. Je m'explique. Admettons, tu commences à 100 pompes, même pas, tu commences à 20 pompes. Quand tu progresses, tu es déjà dans le dépassement de soi. Parce que tu as commencé à 30, tu montes à 50, tu montes à 60, tu arrives à 100 ou est-ce que tu veux. Mais dans le départ, c'est quoi le départ? Le départ, c'est que tu as commencé à 10, ou que tu avais un peu de mal, tu étais un petit peu bancal. Et une fois que tu arrives à casser ce truc-là, tu passes de 10 à 30, admettons, donc là, tu es déjà rentré dans le dépassement de soi. Et une fois que tu rentres dans le dépassement de soi, c'est juste après, tu rappliques une discipline qui te fait encore plus progresser, jusqu'à ce que tu pousses tes limites. Parce que c'est ça, en fait, quelque part, le bien-être. C'est que tu pousses tes limites et tu arrives à consolider tout ça. Après, ça devient des habitudes après. C'est une habitude.
C'est une habitude, tu vis avec ça, tu te lèves avec ça, tu essaies de progresser comme ça dans ta vie de tous les jours en fait. Ça devient une routine rituelle comme j'aime dire. Et c'est ça même que pour finir, j'allais poser comme question. Pourquoi tu appelles ça routine rituelle? Ça veut dire quoi ces termes? Ces deux termes collés comme ça. Ok. Donc, pour bien t'expliquer, tout le monde sait ce que c'est qu'un rituel. Tu vois. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une routine. Mhm. Donc les rituels, c'est quoi? Les rituels, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Mhm. Quelque chose que tu as l'habitude de faire. Mhm. Donc, et une routine, c'est ce qui se répète. Mhm. Donc, le sport ne fait que se répéter. Donc, c'est parce que c'est quelque chose qui se fait, qui est en nous, je pense, à un moment donné, Mhm. qui est en nous. Mhm. Et c'est ce qui fait que moi, j'appelle ça une routine rituelle. Tu vois, Ok. le routine rituel ou le rituel de ma routine. Ok. Merci pour tout et puis Merci à toi. les autres vidéos sont à suivre. Il n'y a pas de souci. Merci à toi.